Moi, en vrai de vrai, j'ai toujours été un sportif en fait. Et j'ai fait beaucoup de foot. Je sais que toi, t'as fait beaucoup de foot aussi. Ouais, si. J'ai fait beaucoup de foot. Ouais, j'ai vu que tu avais fait du foot en plus. Ouais, à l'âge de 15 ans, j'ai arrêté. J'ai été au basketball exact. Et ça se passait bien ici aussi, tu vois. Et en même temps, j'ai tout arrêté parce que je travaillais le samedi, dimanche et tout. Et c'était pas possible. Ouais, c'est le week-end. Hein, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai un poteau qui faisait le BTS avec moi, tu vois. Il m'a dit, viens essayer le Muay Thai. Viens à la salle, ouais. Moi, j'avais jamais fait les arts martiaux. J'ai dit, vas-y, why not, tu vois. Ouais. Et quand j'ai testé un peu les entraînements, ils m'ont dit, ouais, mais t'as déjà fait de la boxe ou... Non, jamais et tout. Vas-y, viens, on fait un truc sérieux. J'ai dit, vas-y, c'est parti. Ouais. J'ai commencé à 24 ans, tu vois. Ouais, 24. 25. Et donc, j'ai fait 3 ans. Et après les 3 ans, par pur hasard, en fait, je rencontre MMA Factory, la salle avec Fernand Lopez, parce qu'en fait, je cherchais des sparring partners. C'est pour ça. Et comme moi j'habitais le 9-4, je partais dans le 9-2 à chaque fois pour m'entraîner. Ouais, c'était loin. C'était galère. Et donc je cherchais une salle pour m'entraîner plus proche de la maison. Et c'est la salle MMA Factory que j'ai trouvée, j'ai toqué. Je faisais un peu de pied-point, mais très vite je me suis prêté au jeu du MMA, tu vois. Il m'a dit vas-y, essaye et tout. Au bout de 2 entraînements, il m'a dit je pense que tu peux faire quelque chose de bien. Grande histoire. Grande histoire. Et là on est là, tu vois. En vrai de vrai, ça a été 2 speedos. Ouais, ça a été 2 speeds. Bah moi c'est à peu près la même chose. Hein, c'est à peu près la même chose. Moi je vais à l'armée. Je me casse la jambe. Je m'ennuie, je suis au quartier. Je me dis vas-y, il y a mes potes qui font de la musique tous les jours. Ouais. Je me dis vas-y, je me rappelle, j'ai un plâtre qui fait de là jusqu'à mon doigt de pied. T'écrivais les lyrics dessus, non, c'est ça? Voilà, j'écrivais là. T'avais pas de paper, t'écrivais les lyrics. Pas de papier, donc j'écrivais tout là. Et voilà, tac, je commence, je fais un son pour rigoler. Je fais un deuxième. Comment t'as fait à l'armée le bobo là? Un bobo, en fait, je me suis cassé la rotule. Quand je me suis cassé la rotule, je me suis fait opérer de la rotule. Je reviens, je fais ma rééducation. Quand je fais ma rééducation, j'aime bien aussi, tu vois, la bagarre, tout ça. Je fais un corps à corps avec un pote à moi. Et ma jambe, en fait, sur ma même jambe, mon tibia, il se casse. En dessous de la rotule, genre, ouais, juste là. La rotule, c'était là et là. Tac, interne, tu vois. Et boum, après, début d'une grande histoire, je fais de la musique pour rigoler, ça prend. Hein. Quand est-ce que tu as capté que ça a pris? Au début, tu t'amuses, tu vois. Au début, tu t'amuses, t'es là, machin. Toi, t'as jamais fait, tu te prêtes à l'exercice. Tout de suite, les gens, ils kiffent tout de suite. Ben, en fait, genre, ils ont fait quoi? Ils ont mis la vidéo sur YouTube. Enfin, le son sur YouTube. Ouais. Et là, j'ai eu plein de commentaires, etc. Et ça a commencé. Après, il y a eu des freestyles aussi que j'ai envoyés. Il y a eu un partage aussi de Booba à l'époque. Ouais. Et après, ça y est, c'était parti. C'est vraiment à partir de là, j'ai dit bon. Ça a mis beaucoup de temps? Ça a mis beaucoup de temps, ça? Non, vraiment un petit laps de temps. Même pas 5-6 mois, j'ai commencé déjà à être connu. Ah ouais? J'ai commencé, j'avais 22 ans. Ouais. Et allez, 23, j'étais déjà. Ouais, t'étais déjà dans le game. J'étais déjà dedans. Ah, c'est rapide, frère. Ouais, c'est un peu comme toi. Ouais, en vrai de vrai. Un peu comme toi. Mais c'est rarement. On s'essaye comme ça pour rigoler. On se prête au jeu. On aime bien. Et on y va. Mais quand on y va à fond. C'est ça. Ça marche. Et on y croit et on y va parce qu'on sait qu'on peut y arriver et que machin, tu vois. Voilà, c'est ça. Ouais, je pense qu'il y a 2 choses différentes. Il y a les amis. Et après, il y a la famille. Donc, voilà, mes potes, ils m'ont beaucoup aidé. Ils ont été là depuis le début. Ils m'ont poussé. C'est eux qui m'ont encouragé. C'est eux qui m'ont soutenu. C'est eux qui allaient avec moi au studio. Donc, forcément... ils sont toujours là. Voilà, ils sont toujours là. Il y avait beaucoup. On a restreint au maximum, mais c'est toujours les vrais qui restent, hein, tu connais. Mais c'est même pas par rapport à la carrière, c'est la vie qui fait ça. Quand tu grandis, c'est comme ça quand tu grandis dans la vie. C'est ça, de toute façon, c'est... Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est logique. Après, la famille, c'est autre chose. La famille, ça te permet de garder une base solide. Des fondations. Voilà, des fondations. Sinon, peut-être on aurait pu se perdre dans plein de choses. Et aujourd'hui, on sait qu'on a des enfants, on sait qu'on se bat pour quelque chose. Demain, quand tu rentres sur le ring, tu sais que tu rentres aussi pour tes enfants, tu rentres pour rendre fier ta famille. Tu sais aussi qu'il faut faire manger la famille. Donc voilà,
Je pense que Ouais, c'est la même fondation, c'est la base. C'est la fondation, La famille, c'est la fondation. Aujourd'hui, moi, je suis celui que je suis parce qu'à la base, voilà, j'ai grandi auprès de ma famille, frères, sœurs, les parents. Et eux, ils m'ont apporté cette stabilité, ce savoir-vivre, tu vois. Quand on voit un peu l'image que j'ai aujourd'hui, un peu bon gamin, etc., bon, ça sort de quelque part, en vrai de vrai. Comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Et après, moi, je dis que toutes les expériences de vie, en fait, elles ont fait ce que je suis aujourd'hui. Tous les petits boulots, tous les petits machins, tu vois. Moi, ça m'a construit, tu vois. Ça m'a vraiment construit. Ensuite, j'ai eu l'indépendance. J'ai travaillé dans ce fameux magasin que j'ai fait 7 ans dedans. Je vendais du meuble, tout ça. Les factures, les galères dessous, les machins. Tout ça, ça te forge. Ça te forge. En fait, vraiment, moi, je dis vraiment, hein, tu vois, le gars est dans la... Tu vois, toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie, elles m'ont apporté quelque chose. Elles t'ont apporté. Parce que c'est que des leçons en vrai. Ta vie, ça se construit comme ça, par rapport aux gens que tu rencontres, par rapport aux expériences de vie, par rapport à tes métiers, par rapport à tes sports, par rapport à tout ça. Donc moi je dis, plus tu connais de choses en vrai de vrai, et plus tu es riche et plus tu es censé être... Ouais, c'est ça. Moi je pense aussi que c'est la même chose. Hein. Pour moi dans la vie, il y a des étapes. Donc pour moi, par exemple, j'ai travaillé, j'ai fait comme toi des petits boulots, j'étais à l'armée, j'ai fait énormément de choses. Et pour moi, toutes ces choses-là, c'est des étapes. Comme la musique aujourd'hui, c'est une étape dans ma vie. Donc c'est une étape qui dure. Et ça se voit que tu es stable. Ouais, c'est ça. Tu captes? Ouais, c'est important. Parce que tu vois, tu as capté, tu vois, même l'armée, les boulots, les machins, l'éducation, tu sais que bah, voilà, dans la vie, il faut travailler. C'est important. Ça. Non, non, en vrai de vrai. C'est ça qui fait ce qu'on est aujourd'hui. C'est ça. On garde aussi une certaine humilité dans ce qu'on fait. Humble. Voilà, humble. C'est-à-dire moi à partir du moment où j'ai décidé de me mettre avec la chérie avec laquelle je suis actuellement, c'est que je savais que j'allais durer avec elle. À un moment donné, la vie a fait que, bon ben, je sais qu'à un moment donné, je vais lui faire des enfants, tu vois. Du coup, ben, La suite logique quoi. t'es déjà focus sur ta mission, même si les enfants ils sont pas là, même s'ils sont pas en route. Moi j'étais déjà dans un mood, en mode ok, je vais construire une famille. Tu vois, très vite, l'hygiène de vie, la boxe, nanani, nanana, tout de suite j'étais déjà carré sur ça, tu vois. C'est peut-être aussi la discipline de la boxe, ou je sais pas. Mais j'étais déjà prêt, tu vois, j'étais déjà prêt. Et là, forcément, là, c'est indéniable. Il y a des responsabilités, les enfants ils sont là, les petits bouts d'humains ils sont là, donc forcément on fait tout ce qu'on peut pour eux. Ouais, c'est ça. Moi j'en ai toujours rêvé d'avoir des enfants, d'avoir une famille. Surtout quand j'ai commencé la musique et j'ai vu que la musique c'était quelque chose, vraiment un mode de vie qui est assez complexe. Je me suis dit que ça allait me solidifier. Ça allait me solidifier, ça allait m'apporter un plus aussi. Aujourd'hui tu vas te dire bah voilà, j'ai la célébrité, je fais rentrer, je bosse. Tu te dis si j'ai des enfants aussi je suis bien quoi. C'est bien. Tu vois, c'est un kiff aussi. C'est un kiff. Là c'est lourd, c'est la réussite. C'est la réussite. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Tu as la réussite, tu vois, carriériste, professionnelle, etc. Et tu as la réussite familiale. Et ça aussi, c'est super important pour se sentir épanoui, tu vois. Est-ce que je me considère comme un papa poule? Je sais pas exactement. J'essaie d'être pas trop papa poule. J'essaie de prendre exemple sur mon daron, tu vois. Tu vois, eux, ils ont été papa poule quand on était déjà vieux, tu vois. Mais quand ils sont là et qu'ils sont encore dans l'éducation, tu vois, tu te dois d'être, en tout cas avoir l'image un peu dure, tu vois. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé pour pas faire de conneries, frère. Ouais, il était là dans ma tête tout le temps. Tout le temps, il était là dans ma tête, tu vois. En plus, c'est quoi le daron? Il était conducteur des cars dans ma ville, tu vois. Ok, d'accord. Ce qui fait que quand Hey, il y avait un queutru, je sais pas pourquoi, j'avais la malchance à chaque fois de le croiser, il était là avec son car. Et maintenant, lunettes de soleil, tu connais daron, là. Ouais. Il roule et tout, il me regarde pas, il fait ça. Genre, je t'ai vu. Je t'ai vu. Ça, c'était son signe, ça. Attends, quand tu vas. Écoutez, même pas en mode, même si je faisais rien. Ok. Tac. Il jouait pas, t'es fou, il jouait pas. Non, c'est ça. Moi, je pense que la même chose. Hein. Moi, on a eu des darons qui étaient aussi assez durs. Mais voilà, c'est par rapport à leur jeunesse aussi, ça s'est passé comme ça. On les remercie. Tu vois, c'est ça aussi, c'est ce que tu apprends après nous maintenant. Et voilà, et aujourd'hui, ça m'a
Ça m'a permis d'être celui que je suis aujourd'hui, d'être simple, d'être humble, savoir qu'il faut travailler. D'être droit, d'être droit. Moi, personnellement, c'était ça aussi. C'est ça, c'est ça. Et ça m'a évité plein de conneries que j'aurais pu faire. Et la daronne, c'était l'amour. Voilà, c'est ça. L'équilibre parfait, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai envie de reproduire le même chemin. Moi, je suis là, je laisse rien passer avec ma fille, avec mes filles. Là. Bah, l'autre, elle a un mois, tu vois. Donc, mais je laisse rien passer, frère. Je laisse rien passer, puis maman, elle est là. En plus, c'est marrant quand même quand on y pense que ta fille, elle est née le 18 novembre. Ouais, elles ont combien de jours d'écart, du coup? 9 jours. Elles ont 9 jours Et d'écart. la mienne, elle est née le 9 C'est ça, novembre. elles ont 9 jours d'écart, t'as vu ça? Donc c'est incroyable. C'est incroyable. On a quasiment vécu ça au même moment. Au même moment. J'ai dit, moi, mon parcours, c'est quoi? C'est un mélange de tous les sports que j'ai connus, donc principalement du foot, principalement du basket. Donc tu sais jouer de tes pieds. Basket, tu sais jouer de tes mains. J'ai fait un peu de rugby, des choses comme ça. Le contact, j'ai connu. J'ai touché à vraiment tous les sports, tu vois. Et je pense vraiment que tous ces sports-là m'ont aidé, c'est sûr et certain. Donc ouais, pour reprendre ta question, en vrai de vrai, le propre d'un artiste, ouais, je pense que c'est de s'inspirer d'un peu tout ce qu'il a autour de lui, c'est certain. Ouais, comme moi, j'ai fait du foot. J'ai touché un peu à la boxe anglaise aussi. Et je pense que voilà, un artiste, voilà, un musicien, il doit se nourrir un peu de tout. Donc je peux me nourrir par exemple d'un combat de Cyril Gann. Demain, je peux le mettre peut-être, tu vois, je peux le mettre dans un son, dans une punchline. Tu vois ton coup de coude là, tu mets comme ça là. Voilà, c'est là en sortie là, sur le truc là. Tu vois? Mais voilà, c'est ça, tu peux te nourrir de tout. Un artiste, il a besoin d'être inspiré, donc forcément, je m'inspire de tout. Les choses de la vie. Encore plus dans la musique, je pense. Voilà, du sport, du foot. On s'inspire. Ça peut être la crainte en plus pour un artiste, je pense, de bloquer. Tu vois. De bloquer, ouais. La fameuse feuille blanche, Ouais, la page blanche, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je pense qu'il faut beaucoup voir de choses, il faut voyager. Et il faut vivre la vie pleinement, quoi. Demain, j'ai envie d'aller voir un combat de McGregor, j'y vais. Demain, il y a Cyril Gann. Hein, contre Francis Ngannou, je serai là. Je serai là. Oui, je serai là. Même si c'est à Vegas, je serai là. Sache-le. Non, c'est ça, on s'inspire un peu de tout. Hein. On s'inspire un peu de tout. Et voilà, c'est ça. Ouais, ça va. Je veux dire, il y a quelque chose d'inné déjà. Quand tu prends les parcours qu'on a eus, assez similaires dans le sens où ça a été très très vite. Ça veut dire que forcément il y a quelque chose d'inné, tu vois. Soit quelque chose d'inné ou soit vraiment le cerveau il est vraiment aware, comme je dis, tu vois. Genre, il est au courant de ça c'est quoi, j'ai entendu une fois, je sais refaire, tu vois. Donc je trouve que c'est assez similaire les deux choses. Mais derrière ça, je pense que la vie elle va te punir si jamais t'es pas bosseur. T'es pas bosseur, ouais. Tout à fait. Moi je pense que. C'est un bail de karma presque, tu vois. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Ah, en vrai. En vrai, il y a du talent, oui, puisque ce qu'on a fait aussi rapidement, que ce soit dans ton domaine ou que ce soit dans ma musique. Voilà, on a fait énormément. Mais comme tu l'as dit, c'est le travail. C'est le travail. Sur la durée maintenant, longévité, tu vois, quand je dis ça fait presque 10 ans que tu es là, frère, bon, à un moment donné. C'est ça, il y a des moments où j'ai eu de la flemme, par exemple, d'aller au studio, d'aller ceci. Et voilà, je pense qu'il y a des choses aussi, même dans ton sport, tu le payes cash si tu fais ça. Punir, c'est ça. Donc tu dois avoir une rigueur, donc le talent, mais le travail, il prime toujours sur le talent. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire le talent, mais il y a des choses que tu as travaillé quand même à l'entraînement, que les gens ne voient pas. Mais il faut quand même le talent. Donc le fait que tu aies le talent, ça t'aide à assimiler les choses, à aller plus vite, etc. Mais tu es obligé de bosser. Tu dis que tu as eu ça inné, c'est faux. Je ne crois pas. Mais tu as quand même, dans ton domaine à toi, tu as quand même certaines aptitudes. Au niveau auquel on est, tu es obligé d'avoir du travail. Voilà, c'est ça. C'est une certitude parce que j'ai toujours un sentiment après chaque combat de dire je peux faire beaucoup mieux que ça, tu vois. Alors, j'ai toujours eu ça. Même quand tu m'as connu, quand j'ai commencé le Muay, bon là c'était encore pire, tu vois. Je venais de commencer et tu sais quand tu n'as pas d'expérience, etc., tu as du mal à mettre en place ce que tu sais faire. Et j'ai encore cette sensation-là, je suis encore jeune dans ma carrière, dans mon expérience. Et je pense vraiment et j'espère en vrai, j'espère qu'en travaillant dur, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on me verra à mon apogée et bon, je croise les doigts, tu vois, même si ça n'arrive pas, c'est pas très grave. En tout cas, que je sois en mode presque invaincu, tu vois, en mode ok, j'ai une régularité, c'était pas de la chance, on confirme, tu vois.
Et ouais. C'est à peu près la même chose, hein. C'est à peu près la même chose. Tu prends les projets comme si c'était le premier. Ouais. Comme si c'était le premier, puisque au final, ce que tu as fait hier, les gens l'oublient. Les gens l'oublient. Donc, tu prends ton projet comme si c'était le premier. T'as Tu faim, bosses. t'as faim. Voilà, tu bosses. Tu bosses et... Au final, on sent hein, les gens qui ont plus faim. Genre, je prends dans ma discipline. McGregor, bon voilà, il a baissé pied parce que. Je voulais le prendre comme exemple. Parce qu'en vrai de vrai, l'élément moteur, pour moi aussi, c'est les pépettes. En vrai de vrai. Je veux dire, je veux pas aller prendre des coups gratuitement. Ça, je veux dire, si je le fais, c'est pour les sous. Et on voit bien un mec comme McGregor, bon, il n'a plus besoin du combat pour les sous, tu vois ce que je veux dire. Il a tous ces business, ces choses-là. Il y va quand même, mais on sent bien qu'il a plus la grinta comme avant, et ça se voit dans la cage, tu vois. Donc ça, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah, un mec comme McGregor, c'est ça, il a beaucoup accompli. Aïe, aïe. T'es vraiment bon dans tout, hein. Tiki. Hey, prochaine entrée, hein. Prochaine entrée. Tu sais que je parle avec Larry, des Twins et tout, il m'a dit, ouais, je vais faire les trucs et tout, t'inquiète, tu vas danser. J'ai dit, doucement. Non, mais comme pour en revenir à ce qu'on disait, comme tu l'as dit, aujourd'hui, un mec comme McGregor, moi, je l'ai beaucoup suivi, j'ai beaucoup soutenu. Et tu vois qu'au début, il avait vraiment la dalle, quoi. Il avait vraiment la dalle, tu vois. Son entreprise misait beaucoup sur le combat. Voilà, c'est ça. Quand je dis l'entreprise, c'est l'entreprise McGregor, le blaze McGregor. McGregor, le nom, le blaze, l'image. C'était le combat confirmé, la carrière, machin. Et aujourd'hui, je pense qu'il a dépassé ses attentes. Et oui, c'est ça. Ah, il a dépassé ses attentes, il a fait beaucoup de millions. On peut pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir. On peut qu'avoir du respect pour l'homme, pour l'expérience. Moi, toujours. Je pense que là, pour le coup, c'est un peu différent, peut-être. Mais moi, je monte toujours dans la cage en mode frère, j'ai 10 fois moins d'expérience que les gars. Si demain je perds, ce serait normal, presque, en fait, j'ai envie de te dire. Et donc, du coup, j'aborde les combats en mode ok, je suis confiant, j'ai grave bossé, on a un game plan. Si ce game plan il est respecté, ça devrait le faire. Mais tu as une part de chance, tu vois. Par exemple, Derrick Lewis, frère, bon, ben, on sait très bien qu'à chaque fois, limite, il perd pendant les combats, tu vois ce que je veux dire. Et au final, il gagne, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu as toujours cette part-là de dire bon, je monte, je suis confiant, mais je peux perdre. Moi, je suis archi conscient de ça. Et donc, j'ai aucun problème avec ça. Même si demain, j'ai un KO ou j'ai une défaite, ouais, je m'en bats les couilles. Parce que je suis réaliste et je comprends ce qui se passe et je sais que je suis dans le paysage pendant encore pas mal d'années. Et le but, comme je dis, beaucoup à faire. C'est voilà, il y a beaucoup à faire encore, tu vois. Et je pense que ça doit être un peu différent quand même dans la vie. Bah, moi, tu te prépares quand même. Hein. Tu te prépares quand même parce que, regarde, quand j'ai arrêté la musique pendant 2-3 ans quand même. Ouais. 2-3 ans. Puis un jour, je m'ennuie, je suis à la maison. Tac. Je me dis, vas-y, en vrai, je vais pas rester à la maison. Je vais recommencer à refaire du son. Il y a mes potes aussi qui me motivent. Et je me dis, je pense pas que le projet, il va marcher de fou, mais ça va me permettre de faire tout ce que j'ai à côté et kiffer. Et kiffer, parce que le plus important, c'est de kiffer aussi, tu vois. Très important. On est là pour prendre des sous, on est là pour faire vivre notre famille. En kiffant, voilà, mais si tu le fais en kiffant, c'est toujours mieux. Donc là, j'avais vraiment envie. Je me suis dit, ouais, si ça marche pas, c'est pas trop dérangeant, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais je vais me donner quand même les moyens. Mais si demain, voilà, je vais pas partir en dépression parce que ça n'a pas marché, quoi. Voilà. Et au final, ça a marché, mais je pense que c'est ça. Il faut être toujours préparé à ça. Voilà. Si tu es prêt à gagner, tu es prêt à perdre. Hein. Tu vois. Ouais. Et du coup, je pense que tu es encore plus performant quand tu es dans un mindset, dans celui-ci. Tu es moins bloqué, tu as moins de barrières, tu as moins de trucs. Tu avances, c'est plus fluide. Moi, en vrai de vrai, la mentalité que j'ai avant de rentrer dans la cage, et même toute la semaine, tu vois, parce qu'en vrai, la pression, elle monte toute la semaine, tu vois. Tu croises ton adversaire, tu es là, tu t'entraînes, tu es déjà dans ton combat, en vrai. C'est en mode, ok, j'enlève tout ce qui est négatif, en quelque sorte. Tout ce qui est un peu tabou, tout ce qui est un peu, tu vois, comme on disait tout à l'heure, tu as peur de perdre, tu as peur d'avoir un KO, tu as peur de mal faire. Tu enlèves tous ces trucs-là, que tu vois, les attentes que tu as. Mais dans ta bulle, quoi. Ouais. Tu mets ça de côté, tu dis, si ça arrive, c'est pas grave. T'es là, t'es en voyage, t'es content. En vrai de vrai, t'es avec tes gars. T'es là, tu t'entraînes, tu vas te péter. Tu vas gagner de l'argent pour ça, en vrai de vrai, t'es content, tu vois. Et en fait, c'est toutes ces choses-là qui font que
Au final, je me dis, vas-y, j'arrive dans la cage. Vas-y, viens, on s'amuse, c'est parti, let's go, tu vois. Vas-y, viens, on va s'amuser, viens, on va prendre du plaisir, tu vois. On va prendre du plaisir, tu vois. C'est vraiment, tu vois, histoire de se délier, on va prendre du plaisir, on va essayer de faire ce qu'on sait faire de mieux. Et ça va être cool, tu vois. Et je pense que ça doit être un peu pareil, je pense. Ouais, c'est ça, franchement, c'est ça. Je ouais. En fait, je me pensais qu'il allait s'arrêter. Bon, vas-y, on reprend. Donc toi, quand tu montes sur scène, ça va être un peu le même délire, genre vas-y les fans, on va prendre du plaisir, genre. Ouais, moi je pense que c'est la même chose aussi, hein. C'est la même chose. T'arrives, tu sais que tu vas faire un show, il y a des gens qui sont là pour toi, il y a des gens qui sont prêts à te voir chanter. En vrai, ils sont là, bonne vibe en plus. Voilà, En et vrai, tu kiffes. Je prends mon petit verre, je suis prêt, je kiffe. Et après là, ouais, c'est ça. Et quand je rentre, j'oublie tout. C'est ça. J'oublie tout et je suis un autre personnage carrément. Je suis un autre. Je suis plus Grady, je suis Gradure quoi. C'est pas vraiment le mot motivation moi que j'utiliserais, c'est plus en mode exemple, tu vois, parce que dans la vie, quand tu veux faire des choses, c'est toujours bien quand tu as eu un grand frère qui l'a fait avant toi. Tu vois, il t'apporte cette expertise-là. Tu vois, même si tu communiques pas avec lui, tu as su voir, ok, il a fait ci, il a fait ça, c'est possible, il a mis un pied pour toi, tu vois ce que je veux dire. Et c'est un peu ça, moi j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, tu vois, un peu les parcours qu'on a eus, ça doit servir d'exemple. En mode, à un moment donné, on a décidé d'y aller, tu vois, on a décidé d'y aller. Et à 200% comme tu as dit tout à l'heure. À partir du moment où tu crois en toi, tu es là avec tes gars, tu es bien entouré, avec la famille, machin, que tu te sens bien dans tes baskets, tu crois en toi, tu fonces, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en vrai de vrai. Donc c'est ça le message que j'aimerais passer, c'est en mode, il suffit, ouais, j'ai un poteau, il disait ça aussi dans ses sons, il suffit de le faire, tu vois, il disait tout le temps, il suffit de le faire, frère, tu vois, je veux dire, genre fonce. Ouais. Non, c'est ça, c'est ça. Après moi je pense que ce serait plus le mot inspirant. Inspirant parce que Pour déclencher carrément. voilà. Aujourd'hui nos parcours distincts, c'est des parcours qui vont inspirer beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui te regardent aujourd'hui et qui vont s'inspirer de toi. Après on peut reprendre aussi le mot exemple, qui vont s'inspirer de toi, ils vont dire en vrai de vrai, regarde Cyril, il a fait du foot, il a fait du basket, aujourd'hui il a fait du free fire, il fait du MMA, du UFC, du Muay Thai, il a réussi à faire son truc. Si lui il l'a fait, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire? Et la même chose pour moi, je suis arrivé à l'époque en 2013-2014, il n'y avait que les gros artistes qui arrivaient à faire leur chemin. Et je suis arrivé, j'ai un peu bousculé ça. Je suis venu, on a fait des feats avec tout le monde, on est venu, on a donné de la force, on a kiffé le truc. Et aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de gens qui s'en sont servis voilà, pour faire aussi leur parcours dans la musique. Donc je pense que ce serait plus de persévérer, croire en soi. Dire que c'est possible. Voilà, se dire que c'est possible et être patient aussi. Parce que nous, on a eu de la chance que ça arrive vite, mais j'ai des collègues aussi qui ont fait 10 ans avant que ça marche. Donc il faut croire en soi, se battre, et c'est ça, et kiffer. Et kiffer surtout. Voilà, kiffer surtout. Voilà. Le mot-clé, le maître mot, c'est aimer ce que l'on fait. Voilà, si on le fait à contre-cœur, bon, ben, déjà, c'est pas terrible. Tout à fait. Bon, mon gars. Ce fut un plaisir, c'était la première fois le face-to-face. Face-to-face, tout ça réseau, mais là c'est en real. En real. Le réseau, c'est le real. C'est le truc de chose. C'est le truc de la chose, tu vois. Donc ça fait plaisir plus en vrai de vrai. Non, franchement, ça fait plaisir. Parce que je sais que t'es à fond dedans et tout. Et en vrai de vrai, nous, la musique qui n'est pas dedans, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc on est à fond dedans et donc ça fait plaisir. Et ça ne fait que commencer, j'espère. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vais venir te voir. Je vais venir te voir. Tu crois vraiment que je vais te lâcher comme ça? Mon gars, en léger, ouais, marquage à la culotte. Allez. Je serai là. Sache que quand tu vas combattre, je serai là. Non, c'est bien, c'est cool. Voilà, c'est une bonne rencontre. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Et ce que je te propose, c'est d'aller manger maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Yallah. Là, ça me parle, là. Là, ça me parle.